Bonsoir. Comme vous pouvez le constater, effectivement, je suis en train de mettre mes chaussettes. Ce qui fait de cette intro la meilleure intro de toutes les vidéos YouTube confondues. Non, je ne crois pas, non. Hop, voilà, là on est à l'aise. Voici directement la vidéo que je remixe aujourd'hui. Chicken motherfucking nuggets! Chicken motherfucking nuggets! Chicken motherfucking nuggets! Oula! Alors vous l'avez déjà vu probablement sur mon compte TikTok, hein, le remix est déjà sorti, donc il est déjà fait. Donc sans plus attendre, je vous le fais écouter. Voilà. Voilà, non mais je veux dire, au bout d'un moment, les choses sont simples. Chicken motherfucking nuggets! Chicken motherfucking nuggets! Bienvenue sur Je remix un TikTok, épisode 3, ça part en prod. Alors, on va partir sur une assise, on enfile le casque. Voilà, donc nous voici sur le remix en question. Donc en gros, nous avons la voix, le sample original, hein, que j'ai décliné sous 2-3 formes différentes. Ensuite, on a des basses, on a des percus et on a un petit synthé, et c'est tout. Donc ici, il y a la voix, hein, sur laquelle j'ai appliqué une reverb qui change avec le temps, et une petite variation du pitch, et que j'ai découpé pour que ça fasse ceci. Chicken motherfucking nuggets! Et d'ailleurs, vous vous rendez compte indirectement que cette partie-là, qui est le nuggets, hein, qui est le nœud du nuggets, que j'ai réutilisé ici dans le drop. Petit EQ pour cleaner un petit peu, reverb et petit plugin pour pitcher, pour changer un peu le pitch, et voilà. Ensuite, le deuxième élément, c'est le motherfucker, qui est assez cool, je trouve. Motherfucker. Le premier, il est juste pitché ici, comme vous le voyez, à -7. Le deuxième, il est pitché également à -7. Et par contre, par rapport à l'autre, je lui ai ajouté un alter boy à -12 pour changer un peu le formant et pour changer vraiment, pour le faire très grave. Donc les deux en même temps donnent ceci. Ce que je trouve relativement efficace. Ouais, c'est pas faux. Et le dernier élément, bah alors encore plus simple, hein, pour le coup, c'est juste le cri de la mort qui nous fait à la fin, là, sur lequel j'ai rajouté une reverb. Je sais pas comment il fait ce cri, hein, c'est terrible ce qui se passe. Ensuite, on va passer aux percussions. Donc on a les percussions qui sont ici, que je vais vous détailler un petit peu. On a un bruit blanc ici, et on a un petit hi-hat loop ici, qui est d'ailleurs le même que celui-ci, mais c'est juste une partie différente. Donc on a un kick de Cachemire, on a deux snares de Vengeance, cette petite perque Vengeance également, et ça c'est un sample qui vient directement de batterie. Un petit truc que j'ai fait, que là que vous pouvez peut-être voir, vous voyez les percussions, il y a deux snares en même temps. J'aime bien justement faire ça, de les décaler, de pas les mettre exactement en même temps les unes par rapport aux autres. Des fois j'en empile 3-4 des snares différentes. Donc voilà ce que ça fait si je les mets pile en même temps, les deux. Et si je les décale un tout petit peu. C'est hyper subtil, mais je trouve que ça apporte un petit truc. Donc ça c'est pour les percussions. Ensuite, on va passer juste très rapidement sur le synthé qui est en bas là. Preset initial sur Serum, vous gardez la forme d'onde classique. Là j'ai monté l'unisson ici pour avoir plusieurs voix avec un peu de détunage. Ensuite j'ai modifié l'envol pour que ça fasse un son très court, donc un pluck, qui ensuite également vient modifier ici comme ça là, qui vient modifier le filtre. Et ensuite, petit compresseur des familles en multibande. Donc voilà comment ça sonne si je joue au piano là. C'est nul. Donc voilà, c'est un plug très standard, hein, très classique, qui joue donc des accords que vous avez ici. Et d'ailleurs, vous remarquez peut-être que c'est pas calé sur la grille, là je suis en double croche, là je suis en 1/16e, parce que j'ai rajouté un swing dans le morceau, sur tous les éléments du morceau, un petit swing à 60%, parce que je trouve que ça apporte un côté vachement plus entraînant, vachement plus cool pour ce type en tout cas de musique électronique. C'est ma foi vrai, Jackson. Ah oui, zut, j'oublie aussi ce synthé, je sais pas pourquoi il est là d'ailleurs. Donc voilà, là pour le coup c'est juste un sample que j'ai pitché pour qu'il soit sur la bonne gamme. Avec une EQ, un compresseur et une reverb, ça donne ceci. Voilà comment sonne le sample, hein, sans ces éléments. On est d'accord pour dire que C'est de la merde. et en fait les deux s'enchaînent relativement bien. Voilà, et puis bah après pour finir, hein, c'est on va dire peut-être l'élément central avec la voix, hein, l'élément le plus important, ce sont les basses. Je vais vous les détailler une par une. Alors si on les écoute toutes seules, les 5, ça nous donne ceci. Voilà, donc on va aller dans le détail. Alors ici on a juste un son très simple que j'ai joué avec Retrolog. Retrolog 2,
qui d'ailleurs, hein, donc vous le voyez, c'est un plugin de Steinberg, donc c'est un plugin qui est propre à Cubase. Normalement, vous pouvez pas l'avoir, si je dis pas de bêtises, sur d'autres logiciels. Oh non! À vérifier, mais je crois pas. Voilà, donc on a ce premier son de basse qui joue ici ensuite autre chose, qui s'enchaîne finalement avec la basse numéro 2. Le deuxième d'ailleurs c'est encore un rétrologue aussi, hein. Basic Soul Bass. Parce qu'en fait rétrologue je l'ai un peu redécouvert, enfin je l'ai un peu découvert parce que je l'ai jamais trop utilisé parce que je suis un adepte de Serum, hein. Et rétrologue a des petits sons de basse assez cool pour faire ce genre de son un peu house, un peu EDM. Il y en a des vraiment pas mal. La basse numéro 3 d'ailleurs, la basse principale est aussi de rétrologue, Offbeat Bass. Au début j'ai fait une mélodie un petit peu random juste en plaçant des notes pour essayer d'avoir une rythmique un peu sympa. Et en fait je me suis juste beaucoup amusé comme vous pouvez le voir avec le pitch qui crée un truc un petit peu dissonant, un petit peu dark dans la mélodie et je trouve ça cool en fait avec ce son de basse. Et ensuite évidemment parce que je ne peux pas faire un morceau avec des sons de basse qui ne viennent pas de Serum, il y a quand même deux petits Serum ici. Donc la basse numéro 4, Mom's Garage, qui est un preset que j'ai trouvé alors dans le pack Dubstep for Serum volume 3. Là vous voyez qu'également j'ai rajouté un pitch descendant, parce que si je l'enlève ça fait... Le côté métallique à la fin me plaisait un peu moins. Donc j'avoue le petit pitch descendant en fait l'atténue et en plus donne un peu plus d'impact je trouve sur la snare qui arrive juste après du coup. Et enfin le dernier, encore une fois preset initial, là j'ai juste changé manifestement la waveform, wavetable, je suis parti sur ça, que j'ai mis à manifestement 3. Et ensuite distorsion, compression, je vais voir ce que ça fait sans d'ailleurs, là c'est le son brut. Il est assez étouffé, assez, comment dire, assez fermé, donc là en fait compression et distorsion ça rajoute pas mal de clarté et un peu de crispiness. Là vous voyez que le son est un peu plus, voilà, un peu plus riche, un peu plus, on perçoit mieux surtout sur un téléphone, parce que si vous avez que la sub, vous l'entendrez quasiment pas sur un téléphone, hein, je vous le dis tout de suite. Donc effectivement, rajouter un petit peu de haute fréquence dans vos sons de basse, c'est intéressant pour les faire ressortir davantage sur votre mix lorsque vous écoutez votre musique sur un support qui n'émet pas forcément de basse. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et en fait, vous constaterez d'ailleurs que ce son-là de basse, ben... En fait, je l'ai rajouté comme ça, je voulais un truc assez stock pour en fait accompagner le cri. Et comme le cri fait un un truc comme ça, j'ai fait à peu près la même descente sur la basse, voilà, pour avoir un truc assez raccord et finalement je trouve que ça fonctionne bien. Et en fait, je trouve que les pitch bends sur les lignes de basse dans les morceaux électroniques EDM bien dansants, je trouve que ça donne un truc vraiment sympa à chaque fois, donc j'en mets souvent. Vous l'aurez sans doute effectivement remarqué. Pour ce qui se passe juste avant le drop, c'est tout simple, c'est la même boucle qu'il y a à la fin ici pour les basses. Ce petit truc que je vous ai montré au tout début de la vidéo, donc les voix un petit peu pitchées avec le tap, 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 tap. Motherfucker. Et puis c'est tout. Et petit mini roulement de casse claire. Et le seul élément supplémentaire que j'ai rajouté ici, c'est un petit riser. Le pré-drop donne ceci. Chicken motherfucking nuggets. Donc je crois qu'on est pas mal finalement. Je vais enlever mon casque parce qu'il me tient extrêmement chaud finalement. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a plu et que ça vous inspire de façon artistique, hein, bien sûr, et médico-légale, ce qui n'a aucun sens finalement. Voilà, donc maintenant sans plus tarder, vous avez les liens qui s'affichent en bas de l'écran si vous voulez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, hein, tels que TikTok notamment, là où je suis le plus prolifique. Bah moi du coup maintenant il me semble qu'il me reste plus grand chose à faire finalement, hein. Maintenant que j'ai mis mes chaussettes, je vais peut-être mettre mes chaussures. Voilà. Allez, ciao!